Et ben, en tout cas, merci à tous d'être là ce soir. On se retrouve pour parler du service client chez Indy et chez Doctolib. Et comme il y a quelques externes qui sont ici, je vais commencer par vous faire une petite présentation de ce que c'est qu'Indy. En plus, on a eu des petites nouveautés ces derniers temps. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité startup, mais on a annoncé notre levée de fonds hier. Et je voulais vous présenter ce que c'est qu'Indy, les ambitions rapidement, avant de passer au sujet qui nous rassemble. Donc, notre ambition et ce que l'on propose chez Indy, c'est une super app qui permet aux indépendants de gérer la partie administrative et financière de leur société. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% des sociétés n'ont pas d'employés. Et donc, en France, ça représente 10 millions d'indépendants. Et ce chiffre augmente de 6% chaque année. Et pour ces professions, l'épine dans le pied, le caillou dans la chaussure, c'est de gérer l'administratif et la compta, tout ce qui est finance. Et donc là, vous avez tout un nuage de sujets qui ne sont pas leur métier et qui doivent traiter au quotidien. Avec un énorme point sur la comptabilité qui génère beaucoup de frais et de soucis pour cette typologie de société. Il faut savoir que le réflexe d'un indépendant aujourd'hui, quand il a ces sujets-là à traiter, ce n'est pas de les traiter lui-même, mais d'aller vers un expert comptable. Sauf que pour des personnes qui font un chiffre d'affaires entre 30 000 et 100 000 euros annuels, ça leur coûte 1 500 euros minimum par an pour gérer uniquement la comptabilité. Donc on parle vraiment de suivre les dépenses et d'envoyer leur déclaration fiscale aux impôts. C'est une situation très absurde parce qu'en fait, il n'y a aucune obligation légale de passer par un expert comptable. Et finalement, c'est un service purement transactionnel. C'est assez simple à faire. C'est juste que quand on ne connaît pas, on n'a pas envie de le faire. Et on voit que 90% de ces sociétés, aujourd'hui, utilisent un expert comptable. Et donc, Indy, qu'est-ce qu'on propose ? On a simplifié tout ça, automatisé tout ça. Et donc, vous avez un service Indy qui permet de faire la comptabilité du quotidien. Globalement, ça automatise la saisie des transactions, la catégorisation des transactions dans la bonne catégorie comptable. Et donc ça, c'est la comptabilité du quotidien, c'est Indy qu'on offre en offre gratuite. J'en parlerai après. Et ensuite, il y a un autre palier de ce service-là, qui est Indy Premium, qui va vous permettre de faire vos déclarations directement aux impôts. Ça prend 1 heure par an. Et en fait, on a tout simplifié et ça permet d'économiser un comptable. Et bien évidemment, le dernier pilier de l'offre qu'on propose à nos clients, c'est le service client. Parce qu'évidemment, c'est un sujet qui fait peur, où on a peu de connaissances. Et donc, nous, on est là pour accompagner nos clients, leur donner les informations. Et on est assez fiers de pouvoir dire qu'en moyenne, on est à 97% de satisfaction pour nos clients et à 2 minutes de réactivité sur les demandes qu'on nous fait sur le chat. Donc visuellement, ça ressemble à ça, Indy, pour ceux qui n'avaient jamais eu l'occasion de voir. Donc suivi de la comptabilité et possibilité d'agir sur vos transactions et de les mettre dans la bonne catégorie. L'application se veut très simple et ludique pour justement faciliter la vie de ces indépendants. Et c'est la même chose pour la déclaration fiscale. Vous avez quelques étapes à remplir et au bout de ces étapes, tout est envoyé au service des impôts automatiquement. Et donc demain, Indy, on reprend tout ce nuage de points, enfin demain et même aujourd'hui pour la plupart. On reprend tout ce nuage de points et l'objectif, c'est que les indépendants n'aient pas à se soucier de leur comptabilité. Aujourd'hui, on a la version gratuite qui propose donc la création de société, le compte pro, la facturation en ligne et la comptabilité du quotidien. Ensuite, pour Indy Premium, vous avez donc ce gros bucket qui est originalement la responsabilité des experts comptables, c'est donc de générer l'alias fiscal et de l'envoyer au service des impôts. Et ensuite, en jaune, vous avez tous les services qui vont permettre à Indy de devenir une application tout en un et de permettre aux indépendants d'être indépendants vraiment. Et donc en quelques chiffres, ce qui nous permet de rendre les experts comptables obsolètes, c'est que là où les experts comptables sont à 1 500 euros l'année, nous on tourne entre 20 et 50 euros par mois. Donc c'est 4 fois moins cher qu'un expert comptable, tout en garantissant une expérience client vraiment exceptionnelle parce qu'on a un NPS de 70 et les notes sur Trustpilot et les stores d'applications montrent la satisfaction de notre client. Voilà pour Indy, pour ceux qui ne connaissaient pas encore. Et donc maintenant, je vais vous parler de comment on recrute les CAIR chez Indy. Et pourquoi ce sujet m'est cher et pourquoi je vous le présente aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, pour avoir un service client vraiment
efficace et satisfaisant pour nos clients, la plus grande richesse qu'on a aujourd'hui, ce sont nos équipes. C'est les personnes qui vont accompagner tous ces clients. Et pour avoir les bonnes personnes sur le service client, eh bien, on a un process de recrutement qui est très précis et chaque point est très important pour voir que les personnes matchent bien avec nos attentes. Je vais commencer par vous donner quelques clés de lecture qui vous permettront de mieux comprendre la présentation. Et ensuite, on décortiquera un peu le process. Et à la fin, on finira par cette machine de recrutement qui fait que l'expérience du candidat est tout autant soignée que le service client que l'on apporte au quotidien. Donc, sans plus attendre, être care chez Indy, c'est mettre toutes nos compétences et nos connaissances au service de nos clients afin de les accompagner comme on aimerait être accompagné. Je veux faire un focus sur cette dernière partie. Ça montre encore une fois l'importance de bien choisir les personnes qui vont répondre à vos clients. Parce qu'en fait, si ces personnes-là ont des attentes élevées en ce qui concerne le service client, ils y répondront forcément quand eux délivreront leur service dans votre entreprise ou au quotidien. Et donc chez Indy, une de nos clés pour recruter les bonnes personnes, et que ce soit côté service care comme dans toute la boîte, ce sont nos 2 sets de valeurs. Il y a un set de valeurs qui est propre au recrutement, c'est le set de valeurs Happy. Et en fait, toute personne que vous croiserez dans les bureaux chez Indy, si vous êtes amené à croiser plus de monde que toutes les personnes qui sont ici ce soir, ont passé cette scorecard lors de leur process de recrutement. Et donc, vous pouvez être assuré que toutes les personnes chez Indy sont pleines d'humilité, sont pleines d'attention. Et l'attention, on entend faire attention aux détails, mais aussi faire attention aux personnes qui nous entourent. Ils sont très perfectionnistes parce qu'on fait de la comptabilité. Et du coup, il ne faut pas se planter parce que les enjeux sont assez importants pour nos clients. Ils sont passionnés. Vraiment, c'est une grande richesse chez Indy. On a des personnes qui sont très impliquées, passionnées par leur métier, mais aussi ils ont plein de passions autour et on met l'accent là-dessus dans nos recrutements. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec la dernière valeur du set Happy. C'est le Y Factor, c'est la diversité. Parce qu'encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une diversité de profils pour correspondre à tous les profils de clients qu'on va pouvoir avoir. Et cette diversité, c'est une richesse pour la société, donc c'est le petit supplément d'âme qu'un candidat va pouvoir apporter. Et pourquoi on a 2 sets de valeurs? Parce que le deuxième, en fait, nous aide à prendre nos décisions au quotidien. Donc le set de valeurs BTO, on a la bienveillance, la transparence et l'ownership, donc implication si on devait le traduire. Et dans la vie de tous les jours, si par exemple on doit communiquer à nos clients en interne, si on doit choisir un axe stratégique plutôt qu'un autre, eh bien on va se référer à ce set de valeurs et on va toujours se demander, est-ce bienveillant, est-ce transparent et est-ce que je fais ça dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt de mon client? Et finalement, ça débloque pas mal de situations parce qu'on est tous très frustrés quand il y a un point d'un sujet qui est un petit peu obscur. Donc la full transparence permet de simplifier tous les échanges, que ce soit encore une fois en interne comme avec nos clients. Et donc une fois que vous avez ça en tête, vous verrez que pendant tout ce que je vais vous décrire, chaque valeur sera représentée pour chaque étape du process, même les questions qu'on pose à nos candidats. Et la première étape du process de recrutement, qui nous permet donc d'avoir les meilleurs candidats et donc les meilleurs care dans notre service, c'est l'étape de screening. Donc cette étape, c'est vraiment l'étape de découverte entre le recruteur et le candidat. Donc bien évidemment, on va le questionner sur son parcours, sur sa personnalité. Et dès le début, on aborde le sujet de la gestion du stress. Donc vous pouvez voir qu'à travers le parcours, on va essayer de voir s'il y a un petit peu de Y Factor. On va regarder dans les expériences si on voit des jobs qui nécessitent de la rigueur, qui sont vraiment très importantes, notamment au service client, pour ne pas se laisser déborder par les tickets entrants. Bien évidemment, sur la personnalité, on va chercher des personnes qui ont envie d'aider. Donc on va retrouver l'humilité et l'attention. Et la gestion du stress, en fait, on l'aborde très très tôt, mais en fait, c'est en toute bienveillance. C'est-à-dire qu'une personne qui a du mal à gérer son stress, globalement, il vaut mieux qu'on le voit assez tôt. Je vous expliquerai un petit peu ensuite, mais la période fiscale en comptabilité, la période du bilan, c'est une période qui est très stressante et pour nous et pour les clients. Et de ce fait, on évite de prendre des personnes qui ont du mal à gérer leur stress.
Ensuite, on va aborder le sujet de pourquoi ils sont intéressés. Et là, c'est une partie que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Il y en a une multitude, mais ce qu'on veut voir, c'est justement s'il y a les étoiles dans les yeux quand les personnes nous en parlent. Donc la partie passion et le petit supplément d'âme qu'ils vont apporter pour cet intérêt qu'ils ont pour Indy. Et enfin, dès le début, on pose les bases de la mission et le salaire. En fait, c'est pas dans nos principes de séduire un candidat et de se dire, sur un malentendu, on ne sait jamais, ça peut passer, alors qu'on sait que le sujet du salaire ou la redondance des missions pourrait être un frein pour lui. Donc on préfère aborder le sujet tout de suite, et vous verrez qu'à chaque fois je mets transparence et bienveillance un peu dans le même paquet, parce que comme je vous le disais, on est très transparent, on dit un peu le pire scénario, le salaire qui va être présenté, mais c'est vraiment pour que le client puisse le candidat, on traite vraiment nos clients et nos candidats de la même façon, c'est vraiment pour que le candidat il puisse se projeter et se projeter sur quelque chose de vrai et pas juste un rêve qui n'arrivera pas. Si le screening se passe bien, par défaut, que ce soit au CARE comme d'ailleurs pour tous les autres postes chez Indy, on propose un use case. Donc on va tester le candidat sur certaines compétences. Et au niveau du CARE, ça se présente sur un mail qu'ils vont recevoir. Ils le savent, hein, bien évidemment. Et on va leur donner donc un cadre. Ici, on voit qu'on leur dit que le client est kiné. Ils ont 30 minutes pour répondre à ces questions. Donc c'est beaucoup plus long que ce qu'on attend sur le chat. On leur donne les sources avec lesquelles ils peuvent s'aider pour répondre aux besoins du client. Et puis on leur pose 3 questions différentes. Bien évidemment, je ne vous mettrai pas les questions précises ici parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui vont passer le process, ça serait un peu triché. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que la première question cherche à valider si la personne a une capacité à bien rechercher les informations. Il y a des petits pièges. La deuxième question, on teste plus la capacité à comprendre le besoin du client et à la rassurer. Globalement, on est sur un client très stressé qui ne sait pas trop ce qu'il dit et il faut essayer de lire entre les lignes. Et la troisième question, on teste un peu la capacité à vendre Indy. Pourquoi ? Déjà, on a vu dans l'étape de screening qu'on questionnait un peu sur leur intérêt pour Indy. Puis en tant que service client, même si on n'est pas sales, même si on n'est pas là pour vendre l'outil, il faut qu'on y croie, il faut qu'on soit en capacité d'expliquer en quoi il est pertinent pour les clients qui vont avoir en phase 2. Et donc, au-delà de ces quelques tests, les capacités qu'on teste, sur la totalité, on va regarder la capacité rédactionnelle, le temps employé, la rapidité d'exécution, on a le temps qu'ils mettent à répondre aux questions, et comment ils structurent leurs réponses. L'objectif, c'est que le client ait une réponse qui lui convienne, qui soit suffisamment pédagogue, et surtout, donc j'insiste là et j'en reparlerai plus après, que le client ait une bonne image d'Indy. Et c'est là où interviennent la capacité rédactionnelle et le ton employé, parce que malheureusement, même si personnellement je ne fais pas de lien étroit entre l'intelligence et la pertinence des gens et leur niveau en orthographe, comme on fait que du chat chez Indy, il est très important d'avoir une capacité rédactionnelle parfaite et pour pouvoir représenter la boîte et ne pas perdre la confiance d'un client bêtement en faisant une faute de frappe ou une faute d'accord. Pour le ton employé, on aime beaucoup quand les candidats ont regardé un petit peu ce qu'on faisait sur le site vitrine ou même qui ont testé le chat. Et pour vous donner un peu plus de concret, chez Indy, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle les clients par leur prénom, mais on les vouvoie. On est cordial mais amical et on leur parle comme si on parlait à des amis de nos parents. Et en fait, ce ton-là, quand on le voit dans un test, déjà, ça met beaucoup de chance du côté du candidat de passer à l'étape d'après. Donc ce test, il est corrigé par des personnes en interne dans l'équipe, donc soit des leads, soit même des CARE qui sont seniors. Et si on a des doutes, on ne va pas juste mettre de côté la personne, on va faire une autre étape qui s'appelle le débrief test. Si le test est réussi avec brio, on ne fait pas cette étape-là, parce que on se serait parlé sur un sujet qui est parfait, donc on squeeze cette étape. Mais moi, j'aime beaucoup cette étape tout de même, parce que déjà, ça fait intervenir dans le process de recrutement un lead care, donc c'est la première strate de management dans notre équipe. Et ça permet au candidat de rencontrer la personne avec qui il va potentiellement le plus échanger. En tout cas, une des personnes avec qui il va le plus échanger s'il intègre l'équipe care chez Indy. Ensuite, on teste quelque chose de super important chez nous, c'est la prise de feedback. Parce que forcément, dans le débrief test, on va leur apporter des points, des erreurs qu'ils ont pu faire, des feedbacks assez constructifs. Et on peut vite voir comment ils réagissent.
Et donc ça, c'est un point ultra important chez nous parce que si on est en capacité de bien prendre un feedback, donc c'est la valeur humilité, bah, on est en capacité d'apprendre beaucoup plus vite, d'évoluer beaucoup plus vite. Ensuite, on profite à cette étape-là d'expliquer à fond la mission CARE chez Indy, parce que potentiellement dans les étapes d'avant, on n'a pas pu creuser plus le sujet que ça. Et ensuite, on fait un focus sur la période de clôture fiscale, qui est une période assez compliquée côté CARE. Pour ceux qui sont ici, qui l'ont vécu, ils peuvent en témoigner. Et du coup, on préfère que les personnes sachent exactement où ils mettent les pieds. Vous allez voir que je vais le dire assez souvent, ça. Et si cette personne réussit donc l'entretien, enfin le débrief test, on a un entretien valeur. Je vous ai présenté les valeurs d'Indy en amont, et bien là on plonge dans le sujet. On a plein de questions, ça a été brillamment fait par l'équipe de recruteurs et on voit qu'on arrive très très bien à cerner les compétences et la personnalité des gens à cet entretien-là. L'avantage, c'est que c'est un manager, donc la deuxième strate de management qui lead l'entretien. Donc ça permet au candidat de se projeter sur une autre typologie de poste qu'il n'a pas encore rencontrée. Et donc, ça nous permet déjà de voir si le candidat il s'est un peu plus renseigné, s'il a regardé, parce que les valeurs, elles sont affichées sur toutes nos offres, partout. Donc, s'il s'est un peu plus renseigné sur les valeurs, sur la mission d'Indy. Sinon, on en remet une couche, on réexplique encore. On a pas mal de questions qui nous permettent de tester la rigueur, l'organisation, encore une fois, la gestion du stress. Et on parle aussi des projets que les gens ont pu mener à bien ou non. Qu'est-ce qu'ils en ont appris? Et ça nous apprend beaucoup sur la collaboration et l'esprit d'équipe. On peut croire que le job de CARE, c'est quelque chose de très individualiste sur son écran. Mais en tout cas, chez nous, ce n'est pas du tout le cas. On est beaucoup à s'aider, on est sans cesse en train de communiquer pour faire que chacun de l'équipe déjà se sente bien et en plus ait les bonnes réponses à apporter aux clients. Ensuite, on pose pas mal de questions sur l'équilibre pro-perso. Ça, c'est quelque chose de très important chez Indy également. C'est une des raisons aussi qui nous a fait venir à Lyon quand on était à Paris. C'était pour avoir un équilibre plus sain. Et on est persuadé que dans tous les cas, si on a un bon équilibre, on est en meilleure capacité d'apporter de l'amour à nos clients, tout simplement. Et enfin, point très important, on teste l'appétence au digital. Il faut savoir que, comme toute start-up SaaS qui se respecte, on a plein d'outils différents qui nous aident dans notre quotidien en tant que CARE. Et si la personne qu'on a en entretien n'est pas à l'aise avec les outils informatiques, les différents logiciels, on sait que la montée en compétences va être beaucoup plus longue. Donc c'est à ce moment-là qu'on le teste. Je ne dis pas qu'on dit non à tous les coups, mais en tout cas, ça nous permet de remettre une couche dessus et de nouveau faire preuve de transparence et donc de bienveillance, d'expliquer que s'il y a vraiment des difficultés avec les outils digitaux, apprendre ça plus toutes les notions comptables et fiscales qu'il faut avoir en tête pour accompagner nos clients dans leurs problématiques, ça risque d'être compliqué. Et enfin, le last round, donc là c'est la rencontre avec la VP ou avec un manager quand je ne suis pas trop dispo. Et donc, encore une fois, ça permet au candidat de rencontrer une nouvelle strate de management. Donc vraiment, pendant tout son process, il aura rencontré plein de typologies différentes de l'équipe CARE chez Indy. Et là, on revérifie tout. On vérifie si la personne elle a bien compris ce que faisait Indy, qui sont nos clients. Enfin, là, c'est un peu contrôle, quoi. Je mets des bonnes ou des mauvaises notes, hein. En somme, il ne faut pas se mentir. Pour ceux qui l'ont fait, je pense qu'ils l'ont vu. Et donc, on vérifie le pitch, on vérifie s'ils ont bien compris la mission. Et ça montre vraiment la curiosité, la rigueur, l'apprentissage, tout simplement, s'ils ont vraiment appris au fur et à mesure de toutes ces étapes de process. Ensuite, moi, ce que j'aime, c'est demander un feedback sur le process, parce que on aime bien que les personnes soient en capacité de recevoir un feedback, mais on aime bien aussi qu'ils soient capables d'en donner. C'est super important, sinon on n'avance pas. Donc, c'est très précieux à ce moment-là. La gestion du stress, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas la plus agréable du monde pendant cette étape. Je fais un peu exprès de mettre un rythme soutenu, d'être un peu tranchée dans mes réponses. Et l'objectif, c'est de voir comment la personne réagit derrière. Parce qu'encore une fois, je pense que je suis un bisounours à côté de certains clients pendant la période de clôture. Donc, c'est très important d'avoir cet ultime test pour s'assurer que les personnes ne vont pas défaillir au moment où ils arriveront au pic de l'activité. Je vois qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas encore vécu une clôture, mais qui sont dans l'équipe, qui sont là. Donc, j'espère que ça n'empire pas la situation. Et enfin...
Et enfin, à cette étape-là, je teste énormément l'esprit de synthèse et la structure des réponses. Et là, en direct, ça, on le teste pendant le test écrit où les candidats sont derrière leur ordinateur à rédiger à l'écrit. Là, on est en direct. Je demande aux candidats, sans qu'ils soient trop préparés à ça, d'être très synthétiques parce que j'ai pas le temps, de tous les cas. Et du coup, c'est assez intéressant de voir les différentes typologies, les réflexions, la logique de chacun et comment ils s'en sortent dans cet exercice assez pressurisant. Et enfin, bien évidemment, et on l'annonce dans tous les cas au début de l'entretien, l'objectif ultime de cet entretien, c'est de s'assurer d'un match total entre Indy et le candidat. Quand je dis un match, c'est une cohésion, enfin qu'on soit, je ne sais pas comment dire. On n'est pas en opposition, quoi, on est ensemble. Et voilà, et c'est vraiment le dernier entretien qui donne la liberté aussi au candidat de se dire, bah non, en fait, Indy, c'est pas fait pour moi, ou alors, oui, je m'en fous, on y va à fond. Donc voilà pour ce process. Et donc, je vous ai mis à chaque fois les valeurs qui sont validées à chaque étape. Pour nous, c'est vraiment la chose la plus importante. Si vous prenez le process pour d'autres équipes, que ce soit sales, marketing, produits, etc., vous aurez à peu près la même architecture et les mêmes valeurs qui seront validées à chaque fois. Donc ça paraît très très long comme process pour un job de support client, de care justement. Mais en fait, on essaie de faire en sorte que ça aille très très vite, enfin en tout cas le plus vite possible pour le nombre de meetings que vous allez avoir. Là par exemple, je pense qu'on n'a jamais eu à recruter autant de monde. Je pense que toute l'équipe participe au recrutement en ce moment. Et en moyenne, on est à 15 jours max, grand max. Sachant qu'en plus, on fait arriver nos candidats par promo. Par exemple, il y a une promo de care qui arrivera en décembre. J'en ai vu qui étaient là. Et en fait, on est assez pressé dans le temps parce que tout le monde doit arriver début décembre. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est pour qu'on ait une formation qui soit cohérente pour toutes les personnes qui rentrent dans l'équipe. Puis en plus, ça crée une cohésion dans les nouveaux, c'est très sympa. Et donc, comment on fait pour que ça aille vite ? Là, c'est nos super recruteurs qui ont mis en place une machine de recrutement. C'est assez impressionnant. Et les clés de ça, c'est déjà beaucoup de rigueur et d'organisation. Je pense que les recruteurs chez Indy pourraient être care. Et d'ailleurs, les care aident beaucoup les recruteurs en ce moment. En tout cas, on bosse bien ensemble parce qu'on a la même envie d'organisation, de rigueur et que ça avance vite. Donc le process est très rapide, il y a une communication qui est vraiment soignée. Dès qu'il y a le moindre souci ou la moindre bonne nouvelle, c'est tout de suite partagé à toutes les personnes impliquées. Et en fait, c'est la clé, quoi. J'ai mis attentionné pour la communication dédiée, mais c'est aussi la transparence, encore une fois. C'est vraiment la clé d'un projet en commun qui fonctionne. Et pourtant, on est beaucoup là en ce moment sur le projet. Je pense qu'on est bien une quinzaine à participer activement au recrutement en ce moment. Et ça roule nickel grâce à tout ce que font les recruteurs pour fluidifier les étapes. On suit beaucoup les process de recrutement avec de la data, parce que c'est quand même la clé. Il faut savoir combien de personnes on a besoin d'avoir pour atteindre nos objectifs, quels sont les pourcentages de clients, encore une fois, de candidats qui passeront d'une étape à l'autre. Et donc cette data, elle est très précieuse pour pouvoir nous projeter. Ça a été ultra précieux pour la campagne qu'on est en train de vivre actuellement, pour savoir quand est-ce qu'on devait la commencer, surtout par rapport aux objectifs de recrutement. Et bien évidemment, donc je l'ai mis un peu en haut, mais ce qu'on appelle les no-go, donc c'est quand on doit refuser un candidat. On le fait toujours de façon très soignée, très précise, et on prend le temps d'expliquer tout au candidat. Je pense qu'on a tous vécu des expériences où on se voyait refuser un poste parce qu'on ne savait pas. Et il n'y a rien de plus frustrant. Et pour nous, on chouchoute nos clients avec cette équipe care et on chouchoute également nos candidats. Et c'est important pour le feedback, pour savoir ce qu'on doit améliorer pour la prochaine fois, d'avoir quelque chose de bien soigné et bien précis pour eux, pour leur futur process. Et donc, une fois qu'on a passé tout ça, ça donne cette magnifique équipe. Donc ça, c'est une photo qui date de septembre. Depuis, on a déjà beaucoup de monde qui est arrivé. Et il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. Mais c'est ça qui fait la richesse de notre service client et qui fait qu'on est quasiment à 5 étoiles dans notre service client aujourd'hui, 4,9. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous savez quoi comme objectif de recrutement aujourd'hui justement et quel est un petit peu
le taux de transformation, si on peut expliquer. Alors, donc la question c'est quels sont nos objectifs de recrutement en ce moment et le taux de transformation. Donc je peux donner les objectifs. Le taux de transformation, je vais vous donner à peu près, parce que c'est surtout les recruteurs qui suivent cette data-là. Donc nos objectifs, on a 54 personnes à recruter d'ici février. Et Valentine, on était à combien aujourd'hui? On était à 25? 26. Non, non, là depuis septembre, on a lancé cette campagne, octobre. Ouais, CDD. On est à 26 CDD sur 54 pour février. On a commencé le recrutement en octobre. Donc on est assez, on va très vite. Il y a beaucoup de CV qui rentrent et je crois que la transfo, c'est autour de 5 à 7%, 5%. Voilà, donc entre le CV et la personne qui est validée à la fin du last round, on est à 5%. C'est beaucoup de boulot. Pourquoi autant de CDD? Pourquoi autant de CDD? Très bonne question. Je vous ai parlé de l'étape de clôture. En fait, la clôture fiscale, c'est vraiment, il y a deux choses qui font qu'on a besoin de CDD. C'est que cette période de clôture, elle est sur 4 mois. Déjà, on a une période de formation qui est entre 1 mois et 2 mois. Donc, il faut avoir ce temps de formation. Et ensuite, c'est une période où on a énormément d'enjeux. Nos clients, c'est là qui nous contactent le plus. Et aussi, on a beaucoup de clients, enfin de futurs clients du coup, qui rentrent à cette période-là parce qu'il y a beaucoup d'indépendants qui se réveillent en mars et qui se disent « Ah, mais j'ai pas prévu d'outils pour faire ma compta cette année ». Et nous, on est ravis de les accueillir parce que l'avantage d'Indy, c'est que ça se fait très facilement. Mais du coup, on a beaucoup plus de clients et beaucoup plus de questions et des questions plus complexes. Donc, il faut qu'on soit vraiment tous, un grand nombre pour pouvoir les accueillir et faire l'accompagnement qu'on estime être le bon pour nos clients. Moi, j'avais une question. Dans le parcours de recrutement, je suis étonné qu'il n'y ait pas du tout de contrôle de connaissance du domaine dans lequel vous êtes. Vous êtes quand même sur un secteur qui nécessite une certaine connaissance, qui ne fait pas arriver beaucoup de monde. On va parler de compta, on va parler d'axe analytique, des choses comme ça, j'imagine. Et du coup, dans votre parcours, j'ai pas le sentiment que vous recherchiez des personnes qui ont à la base un bagage, que ce soit scolaire ou dans leur parcours, autour de cette expertise. Voilà, je pense que j'ai le sentiment que le logiciel peut être facilement pris en main, parce que je pense que la couverture fonctionnelle, elle est accessible. Mais par contre, vous avez, à mon avis, des problématiques techniques qui me surprennent que tu n'es pas du tout évoqué. C'est une super bonne question. Donc, pour répéter, je ne sais pas si tout le monde a entendu, pourquoi on ne valide pas du tout les connaissances comptables et fiscales et pourquoi on n'a pas d'étape à ce sujet-là dans notre process de recrutement? Merci d'avoir posé cette question. En fait, chez Indy, on s'est mis la mission de vulgariser la comptabilité. Et en fait, il n'y a aucun comptable chez Indy. L'objectif, c'est que... Non, mais c'est vrai. Parce que vous n'en avez pas en face non plus. Chez les concurrents? Non, le client n'est pas non plus comptable. Et le client n'est pas comptable, mais c'est justement ça la force. En fait, la problématique de la comptabilité, c'est pas que c'est compliqué, surtout quand on a un outil comme Indy pour la faire, c'est juste que c'est très obscur. Comme c'est un métier très fermé, on a du mal à comprendre le jargon comptable. Et c'est ça qui pose le plus de problèmes à nos clients. Et donc la force d'Indy, et notamment des candidats qu'on recrute, c'est que ces personnes-là, comme elles n'y connaissent rien à la comptabilité, on va leur enseigner à notre façon comment comprendre les questions des clients. Et donc ils n'utiliseront pas de jargon avec les clients et ils arriveront à échanger. Et donc au contraire, on n'a pas forcément envie d'avoir des profils comptables qui rentrent dans l'équipe. Parce que sinon, on va tomber dans ce jargon et on ne pourra plus dérouler l'accompagnement qu'on attend. Et on tombera plus dans le giron des experts comptables. Et ce n'est pas du tout notre vocation. Le conseil, il est dans l'utilisation de l'application. Et en fait, pour des comptabilités d'indépendants, elles sont tellement simples que le... Eh bien, parfait. Donc, on m'a demandé... Pardon, je n'ai pas répété la question. Donc, où est le conseil? Le conseil, il est dans comment on fait sa comptabilité. Et votre comptabilité en tant qu'indépendante, elle est assez simple pour que vous puissiez la faire vous-même. Sinon, ça ne serait pas possible. C'est pour ça qu'il n'est pas obligatoire de passer par un expert comptable. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'en fin d'année, on a besoin de conseils quand même. Vous avez besoin qu'on vous aide à passer les différentes étapes. Mais en fait, ça, vous pouvez tout à fait trouver les informations rien qu'en lisant notre documentation sur notre blog. Mais sinon, en vous inscrivant sur Indy, vous aurez tout l'accompagnement nécessaire par des personnes qui ont été formées à comprendre vos besoins, là où vous avez besoin de conseils, et à vous aider à utiliser Indy au mieux
pour faire votre comptabilité. Pour illustrer ça et en sortant un petit peu du côté service client, il faut savoir que la majorité de nos clients ne font pas appel au service client parce que malgré le fait qu'ils n'aient pas de formation comptable, ils sont en capacité, en tant qu'indépendants qui n'est pas formés, de faire leur comptabilité grâce à Indy. On est vraiment là pour vous aider à utiliser le logiciel. Et je vous invite à essayer Indy. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors, ce n'est pas un objectif en soi. Ah oui, est-ce que l'équipe CARE a pour objectif de grossir avec l'activité? Pardon, il faut que je reformule à chaque fois. Ce n'est pas un objectif en soi, mais ça devient de plus en plus inhérent à notre activité. C'est-à-dire qu'on a mis en place énormément de choses. Comme je vous disais, on a beaucoup d'outils qui nous aident à être de plus en plus performants, de plus en plus efficaces et à faire en sorte qu'un CARE, aujourd'hui, je crois qu'il est en capacité de gérer entre 1000 et 2000 clients. Mais on ne va pas pouvoir optimiser comme ça à l'infini. Donc, dans les faits, oui, ça a vocation à grossir. Maintenant, il y a plein de choses qui sont encore faisables chez nous pour optimiser. Et c'est notre objectif aussi. Enfin, quand on était tout petit, parce que j'ai eu la chance d'arriver chez Indy au tout début, on nous disait « Oui, non, mais là, vous êtes 20, vous n'allez jamais arriver à faire ça quand vous serez 50, quand vous serez 100. » Bon, bah, aujourd'hui, on est 200 et on y arrive. Et je vois Cédric qui rigole, je pense qu'il a dû avoir la même chose chez Doctolib. Et aujourd'hui, on y arrive. Donc, on est plein de confiance pour l'avenir et on sait qu'on va réussir à garder ce niveau de satisfaction de nos clients tout en grandissant, quitte à ce que l'équipe soit énorme ou alors très optimisée. Oui. Vous êtes organisé en gestion de portefeuille ou pas du tout pour le traitement des... Très bonne question. Et après, je passerai la balle à Cédric parce qu'on sort un peu du sujet du recrutement. Donc, on m'a demandé si on était organisé en gestion de portefeuille ou non. Nous, on a fait le choix de non. De ne pas faire de portefeuille client pour la simple et bonne raison que les contacts des clients sont assez aléatoires. Et du coup, c'est très peu prévisible qu'un client revienne plusieurs fois. Et par contre, comme nos clients ont tous la même typologie de comptabilité, on est en capacité en fait de comprendre leur comptabilité, même si on ne les a jamais vus avant. Et aussi, on documente énormément. Donc, si un client a des spécificités, dès qu'il va nous poser une question, on va être en capacité de lire ces spécificités avant de lui répondre. On a juste deux typologies de sociétés. Je n'ai pas fait le détail en présentant Indy. On a les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur le revenu et les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur la société. Et en fait, ces deux typologies ont quand même une fiscalité assez différente et c'est la seule distinction qu'on fait. Mais dès leur arrivée, les CARE sont répartis soit sur l'IR, soit sur l'IS pour être formés à comprendre les besoins des sociétés qui vont les contacter. Et bien, je vous remercie et je vais...